Depuis leur arrivée en France, Djihad et son épouse Joumana se repassent en boucle les vidéos de leur ancienne vie à Zalka, petite ville proche de Beyrouth, aujourd'hui ravagée par les frappes israéliennes. Ça, c'est chez moi à la ferme. On buvait tout le temps du thé dehors. On ne pouvait plus rester là-bas parce qu'on ne pouvait pas y aller au travail. On ne pouvait pas rester à la maison. On entendait beaucoup les bombardements. Donc on est venu là. On n'a jamais vu ça au Liban. Même pour la guerre en 2006, c'était pas pareil, pas du tout. Il n'y avait pas ces bombardements, cette sauvagerie. Depuis le 2 octobre, le couple de cinquantenaires occupe cet appartement de banlieue parisienne prêté par leurs enfants. Ils avaient prévu d'y rester quelques jours, espérant que la situation se calme. Face à l'escalade de la violence et malgré le mal du pays qui la ronge, Joumana souhaite rester en France. Un choix inconcevable pour son mari. Je ne peux pas laisser le Liban. C'est mon pays, c'est ma vie, c'est toute ma vie. À l'instar de Djihad et Joumana, Christelle a elle aussi vu son quotidien percuté par la guerre. Arrivée en France mi-octobre pour poursuivre sa thèse en archéobotanique, la jeune femme se dit traumatisée. Le 27 septembre, elle affirme qu'elle se trouvait à quelques kilomètres seulement des frappes qui tuent le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. J'étais seule dans mon bureau. C'est de la peur, je ne sais pas quoi faire, c'est comme un séisme, tu ne sais pas quoi faire. Et maintenant, les bruits de la ville, les bruits de la ville en fait de Paris me surprennent aussi. Par exemple, le passage du métro, le RER, même les portes qui claquent et qui font un peu secouer les murs me font penser à ces bombardements et c'est difficile de se remettre de ça. Étudier ou obtenir un visa avant l'intensification de la guerre, seule solution pour rester en France pour le moment. De nombreux Libanais tentent de faire venir leurs proches, mais les visas sont accordés au compte-gouttes.